Bonjour à toi, dans cette vidéo, je vais te partager comment construire ton propre autorépondeur qui va te permettre de accélérer le nombre de ventes que tu as déjà parce que c'est un système qui est fait pour ceux qui ont déjà des ventes, c'est pas fait pour les personnes qui n'ont pas de vente avec leurs produits ou leurs services. C'est vraiment fait pour accélérer le nombre de ventes. Si avec le système actuel que tu n'as pas encore de vente, l'autorépondeur ne va pas être la solution miracle pour générer plus de ventes. Il faut déjà que ce produit marche sans autorépondeur. Et s'il marche sans autorépondeur, l'autorépondeur va être une solution pour être un accélérateur de vente. Donc, l'autorépondeur, là, je vais partager un exemple de cas réel que j'ai moi-même mis en place et qui marche aujourd'hui pour un client. C'est un modèle simple. Celui-ci, il est simple. Donc, tu peux le mettre en place en quelques minutes seulement. Tu peux le mettre en place si tu suis très bien les étapes qui vont suivre. D'accord? Donc, avant de passer à la partie pratique, je vais juste expliquer pourquoi avoir un autorépondeur. Donc, qu'est-ce que c'est? Un autorépondeur, c'est un système qui va envoyer des emails à un contact qui a entré son email dans une page de capture en échange d'un contenu offert. Euh, le problème d'aujourd'hui pour beaucoup, c'est que ils ont un site internet et il y a des contacts qui vont acheter sur leur site internet et d'autres qui ne vont pas acheter. Et ces autres qui ne vont pas acheter, ils pourraient être intéressés, ils pourraient vouloir acheter, mais ils ont besoin de plus de temps. Ils ont besoin de réfléchir. Ils sont pas assez rassurés pour le moment sur le business, sur le service, sur le produit qui est vendu. Donc, ils sortent de la page et malheureusement, on ne récupère pas les emails de ces personnes et on ne peut pas générer de vente pour ces personnes-là. L'autorépondeur, il va répondre à ce problème-là, il va augmenter le nombre de ventes puisqu'il va capter l'email du visiteur qui ne va pas acheter tout de suite et il va le relancer avec des emails qui vont s'étendre sur une échelle de temps de 1 mois, de 6 mois, de 3 ans des fois. Et je suis sûr que ça vous est arrivé. Vous lisez un email d'une entreprise, d'un produit, d'un service dont vous n'avez pas véritablement besoin, mais vous lisez. Et puis finalement, il y a une curiosité qui s'installe, vous commencez à lire l'email, ça commence à susciter plus votre curiosité, vous commencez à regarder une vidéo de cette entreprise, vous commencez à lire un peu plus longtemps les messages que cette entreprise vous envoie, et vous commencez après par acheter un petit produit, puis acheter un autre produit plus cher, et vous devenez un réel client, voire même un ambassadeur de cette entreprise. C'est le même système. L'autorépondeur, ça va vous permettre de réaliser cela avec tous ces clients qui n'achètent pas tout de suite en priorité. Donc, euh, donc là, je vais vous montrer un exemple réel. Donc la page de capture, voilà, ça, ce serait une page de capture pour aller à un webinaire, d'accord? Donc ça, c'était un webinaire de coach dans ce domaine-là. Le contenu offert, c'était donc le webinaire, ok? Pourquoi faire appel à un coach professionnel? Et après, le contact entre dans une boucle de messages automatique et le fait d'entrer dans cette boucle de messages automatique fait que à un certain moment, bah, le contact est rassuré, il ressent que ce coach-là est crédible, qu'il aime ce qu'il fait, qu'il transforme la vie de personnes qui sont voilà, c'était un coach euh, qui était dans la sexothérapie, c'est-à-dire qu'il aidait des hommes, par exemple, à être libérés d'addiction pornographique ou qui étaient euh, des couples aussi qui avaient des conflits. Et tout ça, ça apporte beaucoup de fruits aujourd'hui pour pas mal de clients. J'ai beaucoup aimé travailler avec cette personne. D'ailleurs, c'est mon critère pour travailler avec les clients, c'est qu'ils aiment ce qu'ils font et que ce qu'ils font, il faut que je ressente que ça apporte du bien à des gens. Donc,
Lui, c'était tout à fait le cas, donc je l'ai aidé, j'ai mis en place son système et je suis très content, de ce qu'aujourd'hui son système marche, qu'il y a des clients et des vies, transformées grâce à ce business-là. Voilà, donc ça, c'est la partie présentation. Maintenant, c'est à vous de jouer. On va entrer dans le vif, du sujet, la partie pratique. Donc, cliquez sur le lien qui est dans la description. Une fois que vous aurez cliqué dessus, vous aurez accès à la plateforme system.io. Commencez d'abord par créer la campagne email, d'accord? Vous allez cliquer sur email ici, campagne, créer, campagne, test, d'accord? Sauvegarder. Et là, vous allez commencer à créer les étapes. Donc, les étapes, c'est-à-dire, c'est les emails. C'était comme on a vu juste là tout à l'heure. C'est les emails qui vont suivre, qui vont s'enchaîner jour après jour sur une échelle de temps indéfinie, d'accord? Sur 3 ans, sur 2 ans. Tout ça, ça va être automatique, ça va travailler pour vous. Donc, vous allez créer vos emails. OK. Email 1. Si vous n'avez pas encore décidé quel email vous allez mettre, moi, je vous conseille de mettre juste pour le moment email 1 à chaque fois et vous allez repasser après. Mais déjà, créez votre système d'automatisation et ensuite, vous aurez tout le temps pour réfléchir à ce que vous pourriez mettre. Vous pourrez toujours modifier à votre convenance les emails. D'accord? Donc, pour le premier email, vous pourriez mettre un délai d'une heure, d'accord? Un délai d'une heure entre le moment où il s'inscrit et le moment où il reçoit ce premier email, d'accord? Donc, une heure. Ensuite, pour le deuxième, email 2, vous allez peut-être mettre une semaine, même 3 jours. Je recommande quand même de mettre un temps très court entre le premier email et le deuxième. Ok, donc si vous avez des questions sur la partie stratégique là-dessus, vous pourriez me les poser. Mais ça, ça va être très personnalisé, c'est adapté au business de chacun. Donc ici, je recommanderais un temps court, un jour en moyenne. Voilà, email 2. Et après, etc. Vous pouvez envoyer vos emails, vous pouvez en créer autant que vous voulez ici dans cette campagne. Une fois que c'est fait, on va aborder un point un peu plus technique cette fois, mais ne vous inquiétez pas, c'est très simple. Pour que les emails n'entrent pas dans les spams, vous devez mettre un pied de page. Donc ici, vous devez indiquer d'accord un pied de page, une adresse Outlook, pas Gmail, une adresse Outlook. Et idéalement, il faudrait une adresse professionnelle. Donc si vous voulez mettre en place une adresse professionnelle, là, ça va être un peu plus technique. Il faut contacter le support system.io ou me contacter. Vous pourriez bénéficier de conseils parce que là, c'est un peu technique, mais c'est très simple à mettre en place. Hein. Il faut juste suivre les étapes. Et une fois que c'est fait, voilà, vos emails, ils auront ils auront un niveau de sérieux qui fait qu'ils ne vont pas entrer dans les spams. Ça, c'est très important de le faire. Donc ici, vous mettez votre adresse postale. Ensuite, une fois que c'est fait, n'oubliez pas de cliquer sur enregistrer. Et une fois que c'est fait, on valide la partie message automatique. Et on peut passer à la première étape. Donc, une fois que vous avez validé les messages automatiques, vous pouvez passer à la première étape qui est la page de capture. Donc, la page de capture, si vous avez accédé au template, au modèle que je vous ai envoyé, qui est dans le descriptif, ça va vous éviter de tout construire de A à Z. Vous aurez déjà un modèle préfet, vous aurez juste à changer les photos, les vidéos, mais tout est déjà fait. C'est-à-dire que autant sur la version ordinateur que sur la version mobile, tout est fait, vous n'avez rien à faire, vous avez juste à changer quelques petits éléments qu'on va voir maintenant. Donc, cliquez là sur le tunnel. OK. Page de capture, cliquez sur page de capture, assurez-vous de bien cliquer dessus, changez le lien, l'URL, et une fois que c'est fait, vous allez mettre en place la règle d'automatisation. Puisqu'on vient de construire les emails, vous allez vous assurer que maintenant, celui qui entre ses coordonnées, il va entrer dans la campagne email.
donc dans la boucle automatique d'email, d'accord? Vous allez la mettre dans campagne test, par exemple, la campagne que vous aurez créée. Cliquez sur sauvegarder la règle. Donc ça, c'est un point technique, c'est l'un des points les plus techniques de cette vidéo que vous allez avoir. Donc c'est très simple, hein. Vous cliquez sur sauvegarder et c'est fait normalement. Si vous cliquez voilà, sur sauvegarder aussi ici, pas besoin, mais voilà, vérifiez bien. Cliquez sur sauvegarder la règle, sauvegarder toujours ici aussi. Et voilà, vous êtes sûr que vous avez bien votre automatisation. Le contact, là, donc, qui va entrer son email, il va entrer dans un processus de message automatique, d'accord? Et il va recevoir vos emails pendant 3 ans, 2 ans. Et après, c'est un point un peu plus technique, là, vous pourrez me poser aussi la question si vous avez besoin de faire ça, mais peut-être que vous voulez qu'à partir d'un certain moment ou en fonction de certaines conditions, que le contact sorte de la boucle de relance automatique. Tout ça, c'est très simple à mettre en place, mais ça ne va pas être l'objet de cette vidéo. Par contre, si vous avez des questions par rapport à ça, je serais ravi de vous aider là-dessus, par message ou par tout simplement dans les commentaires. OK. Cliquez sur modifier la page pour la page de capture. Et là, il n'y a que quelques éléments à changer. D'accord? C'est déjà une page qui est jugée pour être bonne pour convertir, c'est-à-dire pour amener les personnes à rentrer leur mail. Donc, cliquez sur paramètres. Et là, vous pouvez changer la photo déjà, la photo qui est là. Lui, c'est Bertrand, c'est quelqu'un que j'ai aidé, c'est le coach donc, que j'ai aidé. Cliquez voilà, sur ici, vous pouvez changer la photo, choisir la photo que vous souhaitez, d'accord? Là, si on ne va rien modifier. Cliquez sur rediffusion de la conférence. Donc là, ça va être n'importe quel texte, hein, mais vous changez, vous mettez votre texte à vous, d'accord? Pareil, là, vous avez juste à faire ça. Hop, vous mettez le texte que vous souhaitez. Les champs, bon là, prénom, email, c'est très bien. Après, si vous souhaitez changer, vous pouvez le faire. C'est juste vous cliquez, d'accord, ici, vous allez le trouver, c'est très simple. Mais les champs, c'est pas compliqué, vous pouvez en ajouter. Voilà, ici, vous pouvez dupliquer tout simplement ici, là, d'accord, vous dupliquez. Après, vous cliquez dessus, vous choisissez la donnée que vous souhaitez, numéro de téléphone, etc. Mais je vous conseille d'avoir que 2 champs, voire même un seul champ, pour éviter que ce soit difficile d'accéder à la conférence. Il faut que ce soit le plus simple possible. Déjà, un prénom et un email, ça fait, voilà, c'est le maximum. Enfin, je vous recommande de ne pas aller trop loin. D'accord? Le bouton, cliquez bien sur le bouton, je m'inscris. La couleur verte, c'est une bonne couleur en général, pour convertir, cette couleur verte exactement. Cliquez sur le bouton, assurez-vous qu'il y a bien écrit enregistrer le contact, d'accord? Donc ça veut dire que ça va l'enregistrer dans system.io, dans l'outil, et ça va le mener aussi vers l'étape suivante dans le tunnel. L'étape suivante, on va le voir maintenant. Vérifiez la version mobile, vérifiez que tout est bon au niveau de la version mobile. OK. Normalement, tout est bon, c'est-à-dire que vous avez vraiment là un modèle, vous avez vraiment le privilège d'avoir un modèle qui est fait pour la version mobile et la version ordinateur, donc vous n'avez absolument rien à modifier à part les photos et les textes. Cliquez sur enregistrer, voilà. Ah oui, un autre point que j'ai pas encore expliqué, c'est les titres. Donc ça, c'est optionnel, mais c'est mieux d'avoir quand même des titres qui soient... donc ici, vous pouvez mettre le titre de votre... Donc c'est dans paramètres, d'accord? Pour chaque page, vous devez le faire. Cliquez sur titre, sur paramètres, et là, voilà, vous changez le titre, la description, les mots-clés. Vous pouvez masquer la page des moteurs de recherche ou la mettre dans les moteurs de recherche Google, si vous le souhaitez. Ça, c'est une option. Donc, en général, les pages de capture, vous ne les utilisez pas pour les moteurs de recherche, mais il se peut que oui, et vous voulez booster le SEO quand même avec, le référencement avec, bah, vous pouvez le faire ici, d'accord? Vous décochez ça, et là, vous mettez les mots-clés que vous souhaitez, la description que vous souhaitez, l'image, etc. D'accord?
Ici, vous pouvez mettre vos codes de tracking. Donc ça, c'est un peu plus technique, c'est beaucoup plus avancé. Et si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas aussi à me les faire parvenir. Je serais ravi de vous aider là-dessus. Voilà, une fois que vous avez ça en place, vous avez la page de capture en place, la page de contenu. Eh bien, vous avez, donc vous avez tout. C'est-à-dire vous avez en place maintenant le système automatique, l'autorépondeur. Et rien qu'avoir ça déjà, ça va être un grand avantage, grand avantage pour votre business. C'est un modèle simple hein, aujourd'hui, vous n'avez que 2 étapes, mais il y a des tunnels beaucoup plus complets, beaucoup plus avancés. Mais rien qu'avec ça déjà, si vous le mettez en place et que vous n'avez aujourd'hui aucun autorépondeur, ça va être une grande différence pour votre business en ligne. J'espère que cette vidéo vous a plu. Partagez-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, ce que vous avez bien réussi à le mettre en place assez rapidement, comment a été l'expérience de création de cet autorépondeur. N'hésitez pas aussi à me poser vos questions et mettre un like sur cette vidéo. Merci à vous et à bientôt.